Alors là, on va lancer une arène. Art Arena, c'est une application qui vous aide à construire des decks d'arène. Ça vous donne les bonnes cartes et ça vous dit les professions qui fonctionnent le mieux. Donc là, on va lancer une arène grâce à un ticket de la taverne que j'ai gagné au cours de parcours de récompense. Je vais lancer, on va regarder ça tout de suite. Voilà, ça c'est mon rank. Voilà, on est en fin de mois. J'ai grimpé légende normalement, mais j'ai pas grindé dans le légende, c'était pas, ça m'intéressait pas plus que ça. Aujourd'hui, on est en fin de mois, je vais lancer un peu, vous montrer un peu tout, du début à la fin, comment ça se passe une arène. Donc déjà, je sélectionne arène. Grâce à mon ticket de tournoi, je vais pouvoir lancer une game. Donc là, on me propose bienvenue dans l'arène, la taverne. Vous avez obtenu des admissions supplémentaires, donc c'est pas payant, sinon c'est 100 pièces d'or. Je dis voilà, sélectionnez votre classe. Donc il me propose voleur, prêtre. Bon, je pense que effectivement, je sais que le voleur est une bonne classe, hein, qu'à voir. Regardez, je vous remontre ici. Donc c'est la meilleure classe de l'arène. Après, dans la chevalier de la mort, paladin et chaman, en espérant de tomber sur un de ceux-là. Si vous avez des questions pour ce qui est de l'application, etc. Donc Firestone, Earth Arena, pour moi c'est les meilleures applications. Il y en a d'autres, mais on verra ça plus tard si besoin. Donc j'enlève cette fenêtre, on n'en a plus besoin pour le moment. On va sélectionner donc le voleur. Voilà. Et ben super, on a voleur et chevalier de la mort, les deux meilleures classes. On avait aussi, on va regarder, on va passer en privé, qui était proposé. Ouais, il y avait même paladin. Donc là, moi j'aime bien chevalier de la mort, donc de toute façon, on va pas, on va pas s'embêter. Et on va prendre en deuxième profession parce qu'en ce moment les arènes ça se joue à deux professions. Voilà. Et on va commencer à faire notre deck du coup. Voilà, on est parti. Le meilleur qui nous propose ici c'est le colossal pince de crabe. Vous partez en quête annexe pour découvrir un butin, vous jouez trois cartes d'autres classes pour l'accomplir, ouais bof bof. Ça bof bof. Il le propose, c'est le plus fort, on le prend, on va pas trop s'embêter. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit que la meilleure c'est celle-ci. Vous avez lancé un sort avec cette carte en main, inflige 3 points de dégâts. 3 points de dégâts en plus, du magnétisme. Allez, on va la prendre. Donc ici, oh, voilà, pas de synergie pour le moment. On nous propose cri de guerre dragage. Si c'est un pirate, donne plus 2 d'attaque. Cri de guerre dragage, si c'est un pirate, donne plus 2 d'attaque à cette arme. Ok, bon, c'est une arme. On va voir s'il y a des pirates. Encore une arme. Obtenez une copie de la carte du deck du dessus du deck de votre adversaire. C'est pas dégueulasse, hein? On va la prendre, hein. De toute façon, vous avez vu le score. Qu'est-ce qu'on a? Baleine échouée, ouais. Et un pirate ici qui va synergiser avec le crabe. Ou avec l'espadon d'ailleurs. Cri de guerre, dragage. Si c'est un pirate, d'ailleurs il ne me le propose pas, c'est bizarre, oui, il pourrait synergiser. La baleine 7 points, le pirate, râle d'agonie, j'ai le 3 personnages vers s'il est un 2 est déjà gelé, lui inflige 5 points. Bah écoute, moi j'ai pas envie de prendre la baleine, même si c'est un gros... non, moi je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, ensuite, nous avons toujours affiche 3 cartes de la main de votre adversaire, choisissez-en une, elle ne peut pas être jouée au prochain tour. Pourquoi pas? Détruit un lieu adverse, ouais, bof, bof, let's go. Ok. Voleur, il fait mal. Qu'est-ce qu'il nous dit? Inflige 3 points de dégâts. Découvre un sort d'une autre classe. Ok, donc il faut de la value, hein. Si on découvre des cartes en arène, je sais que c'est important. Ça, c'est une carte à 0. On affiche 2 points à personne indemne. Là, confère à tous les serviteurs râle d'agonie. C'est un peu entre les deux, mon cœur balance. Ça synergise avec le sort. Ça fait 0. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'on va avoir pour de créa? On va détruire tout ce qu'il y a sur le board. Allez, on va lui faire confiance. Une arme, on en a deux. Plus 2 d'attaque, ok. Moins 5, grosse carte. Et plus 5 à serviteur. Allez. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué et tué un serviteur, vous obtenez une carte la pièce. Inflige des dégâts aux serviteurs adjacents. Là, on voit que j'ai une répartition. J'ai pas de carte à 5. Il nous propose celle-là ou celle-là. J'ai déjà 2 armes. Il faut que je tue un serviteur, donc que je me mette des dégâts. J'irai plutôt sur celle-là. Voilà. Tac, tac, ranger.
pas ouf. Découvre un cadavre. Est-ce qu'on va en avoir besoin des cadavres? Souvent avec les morts vivants, on a besoin de cadavres. L'ondulance gagne plus un attaque jusqu'au prochain tour une fois que vous avez lancé un sort. Ouais. Krieger, vous gagnez un cadavre. Moi, je préfère celle-là. Pour- Les caractéristiques du prochain serviteur que vous invoquez au tour passent à 5-5. Ok. Donc, petite répartition. Invoque un serviteur aléatoire au coût équivalent à l'attaque de votre arme. Ouais. Est-ce que j'ai... Non, j'ai rien pour booster l'arme. Vous piochez 2 cartes, coûte un cristal de moins par attaque de votre arme. Écoutez, pourquoi pas, hein. J'ai une arme là, une arme là. Ouais, quand même, hein. On a de la pioche là. Invoque un serviteur aléatoire au coût équivalent à l'attaque de votre arme. En cri de guerre. Ouais, on va prendre plutôt ça. Dans l'idée. Remplace votre main par 4 cartes de votre deck. Vous la retrouverez au tour suivant. C'est solide ça aussi, hein, mine de rien. Si on veut... Ouais. C'est une sorte de pioche, voilà. Ça c'est une des meilleures cartes du jeu de toute façon. Il n'y a pas photo. On va la prendre, on réfléchit pas. Là on voit qu'il y a des synergies, hein, vous voyez, sous les cartes. Il nous dit de la valeur de la carte. Et je me répète, ça synergise avec d'autres cartes. Donc celle-là, là, elle synergise avec toutes ces cartes-là. Donc c'est super intéressant. Et c'est quoi la synergie? Donne -1/-1 à tous les autres serviteurs. Râle d'agonie donne +1/+1 à tous les autres serviteurs. Ça, c'est si on est sûr de tout détruire. Et que ce qui reste sur le board, c'est à nous. Ok? En cri de guerre, en râle d'agonie. Bon. Un peu bizarre, hein, quand même, mais on va... On va essayer ça. Allez, je la connais pas, cette carte. Ouais, bon, ça, c'est une bonne carte tech, mais non. Camouflage, salve. C'est si on lance un sort, la salve. Un effet unique s'active lorsque vous lancez un sort. Ajoute une carte avec combo dans votre main. Bon, et c'est la meilleure, elle a 83 points, elle synergise avec 5 de nos cartes. Donc du coup, on va pas réfléchir, on va prendre celle-là. Bon, il y en a peut-être une que j'ai loupée, j'étais un peu vite. C'est pas grave. Alors, chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, donne plus un attaque à vos serviteurs. C'est pas mal, hein. Là, on a on a du mid, il va falloir qu'on gère le démarrage. Si vous avez une carte d'une autre classe dans votre main, donc tout ça, ça nous donne des cartes d'une autre classe. Ah oui, oui, on a des cartes de Chevalier de la Mort aussi. Invoque une copie de serviteur. On va pas s'en priver, hein. On y va. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Ajoute 5 cartes aléatoires temporaires provenant d'autres classes dans votre main. Bah écoutez, hein. Toujours pareil, hein. C'est 70, ça synergise. Donc 2 serviteurs coûtent un cristal de moins pour chaque carte que vous avez pioché pendant ce tour. Pas ouf. Allez, parfait. Moi j'aime bien Fal. Ça c'est pas mal aussi au niveau des cadavres. Place 3 cartes embuscade. Les deux sont pas mal, mais ça va travailler en début, en fin de game, ça bosse bien à distance. Ça, bah, il me l'avait bien mis déjà dès le départ, il n'y a pas de raison de ne pas en mettre, ça synergise pour le prochain sort que vous jouez. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, inflige un point, nanana. Vous piochez 2 serviteurs dans votre deck, avec un combo. Ouais, c'est de la pioche. Par point d'attaque de votre arme, ça c'est pas mal, hein. Affiche un point de dégâts en 1, c'est pas mal. Ça, combo, vous piochez 2 serviteurs. Bon, j'ai pas mal de... Moi, je partirais plutôt sur l'espadonneuse, bizarrement, parce que voilà, il me faut quand même un peu plus de curve, comme on dit. Donc, alors ça, c'est une super carte, hein. Vol de vie, cri de guerre, échange ses caractéristiques avec un autre serviteur. Là, je veux dire, voilà, c'est une carte tech, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Affiche 3 points, Victor Onova, découvre un sort, Krieger. Bon, ça coûte 2 points, il faut infliger 3 points. Ça fait tout exploser, mais bon, c'est un peu lourd dans la main. Hein. Krieger, si vous contrôlez un lieu, vous piochez 2 cartes. J'en ai pas, ça tombe bien. Ajoute 2 sorts aléatoires d'autres classes coûtant 5 cristaux ou plus de... Au moins 5 cristaux ou plus. Ça fait mal, hein, quand même. Hein. Je préfère.
Je préfère... Bon, on va prendre du 2 ici. On va essayer de faire mal. Au pire, si on le perd, on en gardera un pour la fin de game. Donc pourquoi pas. Là, ça nous fait de la pioche, celui-là, bien évidemment. Réduit au silence un serviteur. Le silence, c'est toujours bien. Provocation, gèle tout personnage blessé face au serviteur. Ben moi, je vais prendre du silence. Et puis de la possibilité d'échanger cette carte, si je suis pas bien. Donc ça, c'est top, hein. Ah oui, bah ça, l'élève des marais... hein. On va pas faire la fine bouche. Le remouleur, ben écoutez, j'ai deux armes. J'ai du remouleur, ça peut augmenter mon arme. Ce serait bien que derrière on trouve une arme, mais ça va être compliqué. Drain sang, j'aime bien, mais pour en gagner... ouais, ouais, allez. On tente le remouleur. Voilà, bon écoute, une carte qui embête l'adversaire. Sort de givre, on en a deux. Est-ce qu'on veut vraiment le piocher rapidement? Je sais pas. Allez, voilà. Je sais pas, je suis pas très convaincu de ce choix. On va rebalayer un petit peu nos cartes, histoire de savoir. Donc on regarde la curve, on a une curve basse. On a de la découverte. On a des cartes pour finish un peu. Ah, faut qu'on soit plutôt... je sais pas si vous êtes plutôt très agressif. Hein. Ah, faut pas se mentir. Bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Lancer la game? Hein. Allez, bah écoutez, on va croiser les doigts, puis on va lancer, c'est parti. C'est parti. Mon kiki. Alors oui, vous voyez à l'écran qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui s'affichent. Bon, moi, souvent, je joue sans le... Comment dirais-je? Alors là, faut le dire, regardez-moi cette main. Je peux tout conserver, hein. J'ai un, deux, l'arme et le remouleur pour augmenter la durabilité de mon arme. Avec du dragage sur peut-être du pirate. J'ai envie de dire... let's go, hein. Let's go, c'est parti, quoi. J'ai de la chance. Je pense que j'ai beaucoup de chance sur ce tirage. Donc on a quoi en face? On a un druide qui joue du jade. Allez, c'est parti. Je vais pas dépenser. Je vais jouer dans la curve. C'est parti. Les arènes, c'est bien. Ça rapporte de l'argent. Ça vous permet de vous adapter en permanence votre jeu. Ça permet de découvrir des choses, de gérer son jeu. Je vais attaquer avec l'arme directement. J'ai des cartes en main, ça va me permettre de draguer. J'ai bien fait de prendre un pirate. Voyez-vous, je vais gagner 2 points avec mon arme. Par contre, le remouleur, c'est là où il va être embêtant. Bon, je prends mon pirate, hein, je fais le taf. Hein. Voilà, j'ai fait gagner 4 points à mon arme. Ça m'ennuie un peu de la casser sur ça. Mais c'est pas grave, allez, on le fait. On va attendre pour caser le remouleur, hein, du coup, maintenant. Bah écoutez, on va garder la ruée pour quelque chose d'intéressant. On fait ça. On fait ça. Un coup de pouvoir héroïque. On tape. On tape. Voilà, tout simplement. Au prochain tour, on va jouer le remouleur pour garder sur la distance notre arme. Il se donne... ouais. Remouleur, ouais. On garde la durabilité sur l'arme. Voilà, et c'est parti. Pas mal. Là, on va pas faire ça maintenant. Hein. Ajoute 5 cartes temporaires, vaut mieux avoir de la mana. Voilà. C'est sympa, j'aime bien la tournure que ça prend, malgré tout. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, si vous avez une carte d'une autre classe, ben ouais, j'en ai. J'ai 5 points, j'ai ça, ici, j'ai mis... Waouh, c'est sympa, hein. On va lui mettre de la pression. Beaucoup de pression. Voilà. On va lui mettre
3 points comme ça, on va économiser encore notre ruée, hein. On va pas gaspiller parce qu'on est en arène, il faut pas gaspiller ses forces. Là, j'ai une capacité de générer du cadavre et de le tomber, même si je le heal. Anyway, hein, je garde la pression. Je garde la pression. Voilà. On va faire ça. J'ai pas envie qu'ils me détruisent quand même. On fait ça. Voilà. Et on fait ça. C'est un deck assez agressif quand même. Mine de rien. Là, il va essayer de lancer des gros trucs. Il s'est préparé quelque chose. Donc là, les secrets, ça va être intéressant. Essayer de découvrir les cartes qu'on nous réserve. J'ai 4 points de dégâts sur le board là. Je peux peut-être avoir des moyens de... Allez, on fait ça. Ah, j'ai pas fait mon combo. J'ai très mal joué. Et là, il se moque de moi, vous voyez. Donc, j'ai fait le con. Mais bon, pas grave. Écoutez, on va pas gâcher, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Voilà. Hein. Est-ce que je vais le regretter? C'est pas impossible. Attends. Bon, écoutez, on va pas se priver de découvrir tout ça. Voilà, parce qu'on en a besoin. Ouais. Le fameux silence? Oui. Le fameux silence. Ah, on est bien là. Le silence. Là, on met ça. Voilà, hein. C'est ce qu'on veut. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y a une sacrée pression. Ouais, allez. Ouais, ouais, ok, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Là, ça va pas être simple pour moi. Il va pas me frapper? Est-ce qu'il veut me frapper? Il veut pas me frapper? Non? Ok, il avait dû deviner. Eh. Joli ou pas joli ça? C'est pas mal, hein? Et ça là? C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal ça, hein? Oh! Oh purée, qu'est-ce qu'elle est grosse cette carte. Tous les serviteurs 3 points. Bon, c'est pas mal quand même. Il faut qu'il y ait des petits serviteurs. Provocation, ok. Ouais. Ah. 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 Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça. Par contre, si je pioche celui-là, là. Celui-là, il est beau. Ah, j'ai dur, hein. Avec ces provoques, là. C'est chaud. On va jouer ça, forcément, on n'a pas le choix. Ok. Il a gagné. Ouais, j'ai perdu. Ouais, pas ouf le deck. Bon. Je capitule. Voilà. Ma construction de deck n'est pas exceptionnelle.
Bah, comme on a commencé à capter un peu le deck, le nôtre, on va relancer. Autant de contre un voleur qui a du dégât à distance, mode chasseur aussi. Meilleure classe de l'arène selon Earth Arena, hein, comme moi du coup, actuellement. On va voir ce que ça va donner sur ce game. Je suis pas un grand spécialiste de l'arène, mais je commence vraiment à apprécier. Mon record, j'ai fait 7 victoires, 7 victoires. Je trouve que c'est pas mal. Plus 2 ou 3 fois déjà, hein, quand même. Alors, écoute, on va jouer notre tour 1, tout simplement. Pourquoi pas 3 points honorables, découvrir une classe. Bon, s'il me la négocie pas, je vais pas perdre de temps, je vais me taper dessus, je pense. Parce que j'ai envie d'avoir le sort d'une autre classe, j'ai besoin de faire de la value. Ça m'intéresse. Ouais. Sympathique. Alors, c'est ce qu'il faut que je dise. Hein. Si on a une idée en tête, faut la faire. Hein. Allez, je la fais. Voilà, on va pas s'embêter. Secret, quand votre adversaire lance ça sur le compte, ajoute une copie d'un sort à 7, 8, 9 et 10 cristaux de votre deck dans votre main. Ben, qu'est-ce que j'ai comme sort à ça? J'en ai pas. Donc, on va faire ça. Hein. En direct. Alors, du coup, l'espadon qui va draguer un pirate pour augmenter sa puissance de frappe. Why not, hein? Let's go. Tout simplement. Pas se compliquer la vie. Donc un pirate j'en ai un là, un pirate j'en ai un là. Ce pirate en plus va venir augmenter ma durabilité. Ah, si je le joue. Eh ben écoutez. Et lui fait quoi? Et lui je peux pas le toucher. Écoute, on va prendre celui-là. Hein. C'est Jojo ça. C'est Mimi tout plein. Allez. Let's go. Ah, pourquoi il est pas sorti? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, je vais sortir au prochain tour. Okay. Donc j'aurais plus qu'à taper et justement l'activer derrière pour augmenter encore ma durabilité d'armes, ce qui n'est pas négligeable même à ce niveau-là en arène quoi. 4 points de dégâts ou 3 points régulièrement dans la tête. Bon, on va pas traîner, on va faire ça. Voilà. Allez, je suis pas super bien joué je pense, mais voilà. Ah là on va peut-être faire des dégâts adjacents aussi à 5, c'est cool. Là il va chercher des gros sorts. Il va se prendre. Moi je l'ai aussi bingo dans mon deck. On va taper. Parce qu'il faut voir à long terme, hein, on est en arène quand même, c'est pas rien. On va l'empêcher de faire un gros sort, on sait qu'il en a. On joue ça. Et on tapera avec l'arme et on jouera le remouleur après, tout simplement. On va pas s'embêter. Il a pas mal de points d'attaque, c'est cool. Pourquoi pas, ça c'est cool. Hein. C'est pas dégueu. Rué, bon, ok. Ah, lui aussi, il est agressif. Hein. On n'a pas le monopole de l'agressivité. J'aurais plus tendance à faire ça. Parce que j'ai pas envie que, je sais pas, il place une carte. Ouais, non, j'ai pas envie. Je vais jouer ça. Je vais aller chercher, voilà, ma carte. Dans son deck en plus. C'est pas négligeable. Et après, je viendrai l'augmenter. Par contre, il me faudra faire... combien? Porte l'attaque à 3. Donc, je vais pouvoir taper sur... Ah ben non, il s'est tué. Il faudrait que je fasse 3 points de dégâts, par contre. Ah ah. Ah ah. Ah ah. D'accord. Donc, imaginons que je joue ça. Et je vais jouer ça, tout simplement. Voilà. Je vais pas aller piocher maintenant. Je vais pas aller piocher maintenant. Est-ce que je veux l'utiliser sur ma durabilité? Ouais. C'est un peu serré. Ah, contre ça. Dur, hein.
Ah, il l'a oublié, hein. Dur, hein. Ouais. C'est dur, il se dit qu'il va mourir. Enfin, qu'il se dit que... C'est compliqué, là, pour lui. C'est compliqué. On a... Ah, il est tombé pour attaquer un moment. Donc, ça, c'est un joli poste. Parce que moi, il faut que je tape en attendant. J'ai pas le temps de rigoler, là. Je l'aime bien, mon deck. Il est joli, mais je pense que... il y a beaucoup mieux à faire, hein. Avec d'autres cartes, que je veux dire. Quoique là, je vais faire ça. D'accord. Voilà. On va chercher le naga. Qu'est-ce qu'on va lui mettre dans ce petit naga? On va lui mettre ça. D'accord. Et là, on est bon parce que on va avoir ça, ça, et normalement, la partie, elle est terminée. Merci, au revoir. Ouais, magnifique. Joli, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, si je perds 3 fois, je sors de l'arène. Tant que je gagne, c'est bon. Je fais encore une autre défaite après. Je devrais sortir et j'aurai mes petits paquets, ma petite récompense que l'on verra plus tard.